Bonsoir, c'est Tata Docta. Je vais vous parler encore d'autre chose. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de santé, de bien-être et tout ce qui regarde le fait que tu sois au top au niveau de ta tête, au niveau de ton corps et au niveau de ton environnement, évidemment. Donc là, maintenant, je vais reproduire un cas clinique que moi j'ai eu à l'hosto. Donc, plus ou moins, on va parler de ceci. C'est assez pertinent parce que quand moi j'ai un cas clinique, en fait, j'ai là une personne âgée de 80 ans pratiquement, mais qui est quelqu'un qui vient avec certains symptômes. Cette personne vient seule parce qu'elle a envie de prendre soin de sa santé. Et c'est ça qui marque en fait. Elle a envie de prendre soin de sa santé. Et peut-être c'est parce que c'est un âge de retraite, un âge où on n'a plus beaucoup d'occupations, on se dédie un peu plus à soi. C'est une culture de l'autre côté. Donc c'est une culture, ils ont l'habitude. Donc derrière ça, ce qui est pertinent en fait, c'est que j'ai pas besoin de, pardon, j'ai pas besoin de rappeler. Évidemment, il y a souvent aussi euh, il y a souvent des personnes qui sont tellement négligentes avec qui on ne peut pas aborder un sujet, qui sont contre. Mais commençons à parler, affrontons le sujet tout de suite, ok? Alors, surtout, n'hésitez pas de vous abonner, liker la chaîne et surtout, restez figés, on va bien papoter. C'est parti. Bon, nous avons la Madame X, effectivement, qui a une bronchite chronique. Pourquoi? Parce qu'elle fume. Elle fume pratiquement depuis ses 24 ans, voilà. Et on précise bien qu'elle fume environ 5 cigarettes par jour. Donc derrière ça, on a quelqu'un qui fait ça. Donc on sait, je vais essayer de parler en côte. Donc quelqu'un qui a une bronchite, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de tout. Il y a eu souvent avec un peu de qui est mucolytique, ça veut dire avec un peu de sensation de vouloir renvoyer les crachats. Ok. Derrière ça, il y a un problème au niveau de la carotide, voilà. Donc, quand on va faire une échographie, ou on appelle ça un échodoppler, des artères, des grosses artères, c'est là où on va voir qu'il y a un souci à ce niveau. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Après ça, on va revoir qu'il y a quand même aussi au niveau des yeux quelque chose, quoi. Donc, il y a quelque chose qui a fait une thrombose. On a vu que, voilà. On prend tout le temps de faire un plan relationnel de la situation du patient. OK? Après ça, maintenant, on se demande pourquoi le patient, lui, vient. Le patient, il vient pourquoi? En fait, quand il vient, il a une bronchite qui l'amène parce qu'en fait, il n'est pas bien au niveau de ses poumons. Un. Deux, il peut avoir besoin d'arrêter de fumer. Ou il peut ne pas avoir besoin de le faire. OK? Euh, Parce que souvent, il y a des bronchites qui ne sont plus compatibles avec... et à un moment donné, on te demande d'arrêter. Pourquoi? Parce que tu ne te favorises pas une bonne respiration. Et tu risques d'être en oxygène thérapie. Et être en oxygène thérapie, ça veut dire que tu peux être dans une situation irréversible, vu ton âge, parce qu'à 80 ans, tes poumons ont perdu beaucoup en élasticité. Tu es d'accord avec moi? Et tes poumons qui ont perdu en élasticité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on respire, on prend l'eau, l'oxygène et puis on jette le CO2. Ça dit que les poumons, les alvéoles, ils font ce mouvement-ci. Ils s'ouvrent, ils se chargent, après ils se referment. Ils s'ouvrent, ils se chargent, ils se referment. De la même manière que quand on prend de l'âge, notre peau s'affaisse, on est faible pour poser certains mouvements. De cette même manière, même l'intérieur de la musculature interne physiologique des organes est réduite. La force est réduite, donc ça exerce moins certains mouvements. Mais si en plus on a couramment des infections, c'est-à-dire il y a une partie du poumon pratiquement qui est blessée,
Et au moment où on l'a traité avec, qui a une bronchite, au moment où on l'a traité, c'est bon, c'est reparti. Mais une partie de cet alvéole peut ne plus être fonctionnante parce que au niveau de la blessure, en fonction de la gravité de la blessure que ça a eu, elle peut ne plus être fonctionnante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'alvéole a cicatrisé pratiquement, mais en cicatrisant, ce mouvement-ci n'arrive plus à le faire. Ça veut dire que il n'est plus utile. Il est là comme poumon, mais il n'est plus utile. Pourquoi? Parce que à force d'avoir pris beaucoup d'infections pulmonaires, à force d'avoir eu, entre guillemets, des rhumes, des toux qu'on a traités banalement parce qu'on dit non, c'est pas grave, c'est juste un rhume, ou la toux, parce que la toux, constamment, c'est que, en fait, tu as un souci au niveau de ta respiration. Et la base, l'appareil qui gère la respiration, c'est les poumons. Maintenant, sans le vouloir, cet appareil est lié au cœur. Pourquoi? Parce que le cœur reçoit l'oxygène qui repartit dans toutes les autres parties du corps humain et à qui il donne chacun sa petite quantité qui doit servir pour bien fonctionner. Donc tout d'un coup, s'il y a moins d'oxygène qui sort des poumons, qui arrive aux poumons, maintenant, l'oxygène entre. Maintenant, s'il y a moins d'oxygène qui peut être pris parce que certains alvéoles sont moins fonctionnants, il y aura moins d'oxygène qui sera envoyé par le cœur. Donc, si quelqu'un va se retrouver à être fatigué de manière constante parce qu'il a beaucoup. Et puis, il y a aussi la pathologie, la pulmonite de celui qui fait ça, quoi. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de toux avec un peu de crachat qu'il faut rejeter parce que c'est ça, quoi. Maintenant, à un moment donné, tu peux continuer jusqu'à un niveau en train de faire ça, c'est bon, mais à un moment après, quand tu as un certain âge, 80 ans, tout s'affaiblit, tout devient plus faible. En général, ce patient que moi j'ai eu, j'ai l'impression qu'en général, ils ne viennent pas seuls, hein. Ils viennent parce qu'ils ont d'abord été internés pour une petite infection, une pulmonite après là. C'est à partir de cette petite infection en général qu'on découvre tout. Mais malheureusement, comme le système, ou heureusement, comme le système est très bien organisé, je vous l'ai dit, en découvrant tout, on va demander à les accompagner dans une certaine gestion, quoi. On ne va pas les abandonner. Donc, dans la gestion, là, on va conseiller à la fin au patient, écoute, on va lui écouter ses poumons, on va ausculter ses poumons avec le stéto. Voilà. En auscultant ses poumons avec le stéto, on va voir ce qu'on voit. En général, quand il y a une bronchite, il y a des crépitations. Maintenant, il faut on précise, on écrit en disant qu'il y a des crépitations, c'est à quel niveau. Maintenant, en général, on peut aussi faire un exercice de respiration où on voit quelle est la quantité qu'ils absorbent et celle qu'ils rejettent et celle qui reste dans les poumons. En parole simple, ça s'appelle une spirométrie. Donc, tout ça va calculer la valeur juste que eux ils peuvent avoir. Donc, dans ça, on calcule aussi au niveau du doigt, on prend la quantité d'oxygène qui est au niveau du doigt, qui donne la quantité d'oxygène dans le sang précis. Et on voit comment il sature, quel est son taux d'oxygène normalement dans son sang, si c'est compatible avec la vie, avec quelqu'un qui a ce type de problème ou pas, ou ça peut être compatible sans avoir besoin d'oxygène thérapie. En ce moment-là, alors, on établit des conseils en libérant le patient. On va lui dire généralement que quand il y a des réacutisations, ça veut dire que quand il fait des bronchites plusieurs fois, on donne un traitement qui va l'accompagner en général. Le traitement en général peut être du cortisone, ça peut être un anti-inflammatoire, ça peut être un bronchodilatateur ensemble avec du cortisone, bref, c'est différent. Après, il y a des aides qu'on donne, des espèces de médicaments, des compresses qu'on prend, qui sont des vaccins qui boostent l'immunité, qui sont des espèces d'intégrateurs qui boostent l'immunité. On va l'aider avec un mucolytique, pardon, qui va l'aider à renverser, à faire sortir tous les crachats qui sont dans ses poumons. Et on va proposer une autre évaluation dans un an, en voyant comment il suit sa thérapie. Voilà un exemple simple. Donc, derrière tout ce système, il y a un accompagnement, il y a un système qui se met sur place, il y a les médecins qui sont disponibles. On ne lâche pas le patient de comment on l'a pris, à comment on le voit, on continue à le suivre et derrière ça, on le suit des années après. Mais c'est ça qui fait son bien-être. C'est parce que aussi le patient il décide de venir quand on l'invite.
Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner et surtout, à la prochaine. Bye bye. C'était Tata Docteur.